Véritable success story de la radio Espace Guinée, les grandes gueules, détentrices des meilleurs scores radio en Guinée, de la meilleure émission talk show, a donné le créneau horaire du départ au bureau et du retour à la maison, récoltant depuis des années consécutives le titre d'émission la plus écoutée en Guinée, toutes catégories confondues. Un grand total de plus de 5 millions d'auditeurs ont été fidèles au talk show Les GG, diffusé jour après jour sur toutes les stations du réseau Adafo Média de 9h à 10h30, un exploit qui restera longtemps dans les annales de la bande FM en Guinée. Vous le voyez à l'écran, notre invité ce matin, M. Amadou Damaro Camara, il faut le rappeler, président du groupe parlementaire de RPG Arc-en-Ciel, impréparation et cafouillage général. Voici ce qui caractérise l'installation des conseillers communaux et leur exécutif dans tout le pays à cause des tensions constatées dans plusieurs endroits et des difficultés rencontrées par le parti au pouvoir. Sur le terrain, le pouvoir a décidé de reporter l'installation de ces nouvelles autorités locales. Qu'est-ce qui explique évidemment cet état de fait? Nous essayons de comprendre ce matin comment contenir les tensions entourant donc ce processus. Amadou Damaro Camara répond aux questions des grandes gueules dans un instant. Beaucoup de réactions sur Twitter avec les auditeurs. On a Amadou Tidiane-Ba qui réagit évidemment. Qu'on le sache, et pour toujours, personne ne peut être contre un mouvement de grève, mais qu'on sache aussi que pendant qu'on est en grève, on n'a pas droit à un salaire. C'est simple et élémentaire à comprendre. C'est Tidiane évidemment qui nous envoie ce message. Aller à l'école est une priorité qu'il faut préserver. Si 80% des Guinéens sont analphabètes, il faut chercher plutôt à ramener ce pourcentage à 10% au lieu de demander des fermetures systématiques. Eh bien, qu'ils comprennent, chers amis Roby et Hiro. Sultan de Conakry, c'est à l'État de réglementer ce secteur. Je parle évidemment du cas de Kakoulima. C'est la pagaille totale du côté de Koya et du Breka. On vend un terrain à 10 personnes, c'est la honte. On va essayer de continuer un peu plus tard avec vos réactions. Il est avec nous dans ce studio, M. Amadou Damaro Camara. Bonjour. Bonjour l'ami. Bienvenue. Merci d'être parmi vous de nouveau. Oui. Voilà. Bien, merci de répondre à notre invitation, M. Damaro Camara. Votre gouvernance peut être qualifiée comme une gouvernance de gestion des crises. Est-ce que vous êtes d'accord? Le pays est en crise. Le pays fait face à des crises multiformes, multisectorielles. Comment comprendre cet état de fait? Parce qu'aujourd'hui, on ne parle plus de développement, on parle de gestion des crises. Oui, parce que il y a une conception de la démocratie de la part de nos opposants qui croient que même après les élections, on doit continuer la campagne, alors que en fait, quand non, attendez. C'est ça votre problème. Oui, mais d'entrée de jeu, M. Damaro, on ne peut pas accepter que vous parlez d'emblée d'opposants. Mais il y a des crises, des enseignants, il y a des crises. Abakar a bien parlé de crises multiformes. Oui, mais écoutez, voilà, je dis. Et cela dure depuis bientôt 8 ans. Allez-y, M. Damaro. C'est ce qu'on appelle, il y a des crises artificiellement qui sont créées. Qu'est-ce qu'on fait? Mais absolument. Donc il y a une minorité, même à l'Assemblée. Il y a une minorité, c'est le lieu par excellence des débats politiques, par exemple. Quand on n'y obtient pas quelque chose parce qu'on est minoritaire, on crée une crise, on va dans la rue, on revient aux accords, et ce sont les accords-là qui sont à la base. On va parler du secteur de l'éducation. Oui. Comment l'opposition peut y avoir une main derrière? Mais oui, mais attendez, vous parlez, vous posez les questions, et vous répondez pour vous. Non, c'est juste la question. Oui, vous avez posé la question. Oui. Maintenant, vous êtes précis. Vous parlez du secteur de l'éducation. Oui. Je crois que c'est ici que j'avais demandé que le secteur de l'éducation avait tellement de problèmes que je voterais pour une année sabbatique pour qu'on réfléchisse sur l'enseignement. Le problème, c'est quoi? Soyons sérieux. D'abord, en termes de salaire, en termes de salaire, les salaires ont doublé, ou plus que doublé, depuis qu'Alpha Condé est là. Ça ne suffit pas peut-être. Mais qu'est-ce que je constate? Allez-y un peu sur le net, amusez-vous. Prenez les 200 meilleures universités de l'Afrique. Il n'y a pas une seule en Guinée. Ça, c'est déjà un problème. Quand vous pensez aussi que les 9 dernières années, qu'on ait dépensé 1300 milliards rien qu'aux universités privées pour former quoi? Des sociologues. Imaginez-vous que l'année dernière,
sur les 16 000 étudiants qui sont sortis de nos universités, il n'y a que 150 qui ont fait mathématiques. Ça ne suffit même pas pour l'école, enfin les écoles d'une commune de Conakry. Non, attendez. Vous voulez... Mais attendez. La crise, les crises ou les grèves sont toujours les résultats d'un état de fait. Quand on parle des enseignants, parlons des enseignants. On en dénombre 40 000 et quelques. Du secondaire seulement. Mais il y en a combien qui sont enseignants? Est-ce que vous savez, par exemple, que presque tous les journalistes des radios publiques et télévisions sont rentrés à la fonction publique par le truchement de l'enseignement? Est-ce que vous savez, par exemple, qu'il y a plein de gens ici qui sont dans la zone 4 de Koundara, qui bénéficient des primes de 400 000 parce qu'ils sont éloignés, mais qui sont en Conakry, qui gardent leur salaire là-bas, qui leur envoient... Attendez. Nous sommes quand même des responsables, des cadres. Ce n'est pas le président de la République qui construit un pays. Attendez, quand je prends l'enseignement qui est truffé des cadres, ce sont les formateurs, c'est eux qui forment la nouvelle génération. Quand eux, ils déclarent avoir plus de 40 000 dans les universités privées, alors qu'il n'y en a que 21 000. Ouais. Quand on dit qu'il y a 70 000 dans les universités publiques, alors qu'il n'y a que 47 000. Quand on dit qu'on a 1000 étudiants en médecine ici, parce qu'on paye 17 millions par étudiant, ça fait 17 milliards, alors qu'on n'a qu'une cinquantaine. Quand ce sont des... Attendez. Quand ce sont des cadres de l'enseignement en charge de l'éducation et de la formation de nos enfants, donc du futur du pays, qui agissent comme ça dans une nébuleuse qui existe, il y a problème. Je crois il s'étonnait tout à l'heure que je dise qu'un an suffirait peut-être pour qu'on s'asseye pour dire qu'est-ce qu'on est en train de faire. Voilà, on va revenir dans un instant, mesdames et messieurs, avec Amadou Damaro Camara. Notre invité ce matin, une pause de 10 minutes et on revient. Politiciens véreux, fonctionnaires corrompus, promoteurs immobiliers voyous, justice passive. La Guinée devient-elle mafieuse? Les grandes gueules d'Adafo Média ne lavent pas plus blanc, mais vous permettent de défendre votre pays en vous informant. Avec les grandes gueules d'Adafo Média, dénoncez les turpitudes, nous garantissons le secret des sources. Envoyez vos documents à espacefmguinée.info, rubrique Contact. Les grandes gueules d'Adafo Média ou le socle de la liberté d'expression en Guinée.